Et c'est l'heure de retrouver Danny Cohn-Bendit. Bonjour Danny. Bonjour Thomas. Dites-moi un petit mot là. Vous l'avez vu, vous, le film sur DSK qui met Non, Gérard Depardieu de mauvais poil ou pas? J'en ai rien à cirer du film. Mais il est gonflé, votre copain Depardieu, là, avec Sepp Blatter, quand même, l'homme le plus corrompu du football en ce moment. Ça va bien, lui. Puis alors, lui, il parle encore de Cahuzac. Enfin bref, Depardieu, oublions. Bon. Allez, parlons de choses sérieuses. Et bon, on va parler de notre sujet du matin. C'est l'Inde, hein, donc avec ces législatives qui ont été gagnées par Narendra Modi, le leader nationaliste. Il a savouré sa victoire hier et celle de son parti. Danny, cette victoire des nationalistes dans un pays multiculturel comme l'Inde, ça vous inspire quoi? Ça fait peur parce que il faut savoir que les hindous, ils n'avaient pas de peau. Hein. Ils avaient enfin à choisir entre un parti du pouvoir, le parti du Congrès, complètement corrompu, et un parti, le parti de Modi, ultranationaliste, issu de l'extrême droite. D'ailleurs, en 2002, ce parti a été responsable d'un pogrom qui a fait près de 1000 morts musulmans. Donc, vous voyez, ce n'est pas rien. Alors, et puis encore, Monsieur Modi, le nouveau président, alors c'est assez spécial. Il est célibataire, pas de sexe, du moins officiellement, végétarien, pas d'alcool, ni tabac. Il n'a que 2 vices. Il hait les musulmans et les laïcs. Comme ça, tout est donné et tout est décrit. Ah, il n'aime pas grand monde. Oh si, il y a quand même, c'est une petite minorité, les musulmans. Hein, les laïcs, la grande majorité, ce sont des hindous. Donc, voilà. Le problème, c'est que c'est vrai que ce pays complètement corrompu avec une administration hyper bureaucratique, eh bien son programme, il est simple. Il dit créer des emplois, développer les infrastructures, lutter contre la corruption et l'hyper-bureaucratie de l'administration. Voilà. Alors maintenant, il faut savoir, et c'est ça qui est difficile, c'est qu'en fait, derrière M. Modi, il y a le président du RSS. Alors le RSS, c'est la branche armée du parti de M. Modi, M. Bhagwat, qui est, lui, si vous voulez, le père spirituel, et c'est lui qui a M. Modi entre les mains. Donc il faut savoir... C'est un belliqueux par rapport au Pakistan, par exemple? Ça, c'est un des vrais sujets d'inquiétude, la tension entre l'Inde et le Pakistan. Qu'est-ce qui va se passer avec Modi? Eh bien, Modi dit qu'il veut régler le problème du Pakistan, ramener le Cachemire dans le giron de l'Inde. Il peut, alors il y a 2 possibilités, où il devient le De Gaulle, si vous voulez, indien, c'est-à-dire qu'il fait la paix avec le Pakistan, comme De Gaulle a fait la paix avec l'Algérie alors qu'il voulait autre chose au début, ou alors ça deviendra très 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 agressif. Et alors là, c'est justement M. Bhagwat qui mènera les opérations, donc c'est-à-dire une branche armée très très agressive et meurtrière. C'est ce parti-là, par exemple, cette branche qui avait assassiné Gandhi en 1948. Eh bien, on suivra donc l'évolution de l'Inde avec cette nouvelle majorité nationaliste. L'humeur de Danny, c'est tous les matins à 8h-5 sur Europe 1. À demain, Danny. À demain, Thomas.